Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, les Trotty Riders. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la chaîne et je vais faire mon petit scooter shake. Alors c'est parti, on va se mettre bien. Alors, on commence avec la présentation de la chaîne. Donc, ce sera une chaîne sur un peu de vélo, enfin genre un peu des tutos, genre wheeling, enfin voilà, des trucs comme ça, et beaucoup plus de la trotte. Mais il y aura quand même pas mal de vélo aussi. Vélo trotte, en gros. Donc voilà, donc là on commence. Donc je vais faire mon scooter shake du coup. Alors, on commence avec des petites poignées Audi, les soft, les long neck rouges avec les petits bouchons Audi, un peu frités mais c'est pas grave. Donc des deux côtés la même. Une barre blunt COS V3. Elle est assez légère, assez bien, mais je vais peut-être la changer. Je compte la changer quoi. Donc pourquoi, je sais pas trop encore. Ensuite, un petit collier de serrage éthique de vis. Je sais plus le nom de celui-là, c'est pas le Sylph, je sais plus. Donc je trouve que c'est un des meilleurs de vis avec le éthique Sylph. Parce que franchement c'est un 2 vis et il comprime hyper bien. Bon là par contre je l'ai pas serré parce qu'en fait j'ai pas fini de serrer. Mais j'avais envie de faire la vidéo donc voilà je l'ai fait. Ensuite le nouveau jeu de direction blunt avec la petite cuvette rouge. Ça marche nickel. Bon j'ai pas serré donc vous voyez la cuvette elle tourne un peu toute seule mais c'est pas grave. Ensuite, voilà, du coup je peux dérouler les guidons, donc c'est pas grave. Ensuite on a une petite fourche blunt, c'est la COS V3 encore. Allez, je la trouve vraiment stylée, j'adore. Regardez, moi j'aime bien la forme. Et elle est pas trop lourde et elle est assez solide, elle tient. Donc des roues blunt rouges avec ça fait un petit effet quand on roule, ça fait stylé. Enfin quand on roule vite, avec des très très bons roulements, franchement, et ça fait aucun bruit. Ensuite, donc la même roue à l'arrière. Hein. Un petit frein blunt nylon. Voilà, avec un petit système, c'est pas en dessous le deck pour dévisser le frein, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous prenez une petite clé à laine, là vous dévissez. Et c'est bon, vous pouvez enlever le frein après. Enfin, faut juste enlever la roue, mais ça c'est normal, c'est pour tous les freins. Ensuite, un petit grip blunt, donc c'est de la merde. C'est celui d'origine que j'ai eu avec de la blunt. Franchement, je l'aime pas. Enfin, au début, il a grip bien, mais du coup, la semaine prochaine, je reçois un nouveau grip. Un grip white box. Voilà. Ce que j'ai vu, il était assez bien. Ou, en fait, je vais soit un white box, soit un Ella grip. Parce que les deux sont assez bien, mais je pense plutôt partir sur un Ella grip. Vous me direz ça dans les commentaires, au pire. Si vous dites-moi ça. Et le petit deck Colt blunt. Voilà, c'est mis là, Colt. Là, en rouge. Ah, il est hyper bien. Bon, après, voilà, vu que c'est noir, les rayures, vous faites un slide, ça se voit direct. C'est vu que c'est pas chrome, quoi. Chrome, mon ancienne trotte, elle était en couleur chrome et il y a plein de rayures. Enfin, donc à l'arrière, c'est un peu... Bon, ok, j'avoue, à l'arrière, là, le roulement de la roue, il est un peu... Il craque un peu. Ouais, bon, de toute façon, ça se pète tout le temps. Donc voilà, mais en vrai, ça va, il est assez bien. Bon, c'est juste les rayures, ça se raye hyper vite, du coup. Parce que on a tendance à tomber et du coup voilà. Donc une trotte j'aime bien. Donc le drop test c'est pas normalement ce n'est pas mon vrai drop test. Parce que et je vais vous montrer aussi à peu près ce que j'ai comme pièce là détachée. Et les petits outils. Alors mon drop test, bon c'est pas le vrai drop test hein. Alors hop, écoutez ça c'est dégueulasse. Voilà, c'est pas un bon drop test. Bon, maintenant on a fini avec la trotte, on va passer aux petits équipements, enfin aux petits trucs que j'ai. Donc j'ai des bouchons de poignée blunt. Voilà, un petit bouchon blunt, sympa. Alors j'ai un jeu de direction blunt, enfin là c'est la boîte, il n'y a rien dedans, mais en gros j'ai la cuvette, en fait c'est mon ancienne cuvette. Et j'ai en fait il me reste encore le roulement du haut que j'avais pas mis parce que en fait il tournait déjà bien celui d'origine, c'est juste celui du bas était tout complètement pété. Et celui du haut marchait très bien donc du coup il y a celui du haut.
aucun bruit, il tourne nickel. Donc voilà. Ça, voilà. Ensuite, bah, j'ai mon collier de serrage d'origine. Mon blend d'origine. C'est de la merde ce truc. Celui-là, voilà. Donc c'est de la grosse merde. Je faisais quoi? Je faisais un saut de ça. Genre, je le faisais 2 fois, ça y est, j'avais du jeu. C'était vraiment nul. Nul. Après, j'ai un peu de graisse. Voilà, comme ça me sert. Par exemple, quand je vais au skatepark, et bah, genre, je prends un petit truc, genre, je prends une clé à laine et la graisse. Et un tournevis aussi, au cas où. C'est vraiment au cas où, un cas de petit truc, quoi. Ensuite, j'ai un tournevis. Alors, en fait, c'est un tournevis bisuté pour. Vous savez, des fois, quand on enfonce la cuvette dans le jeu de direction, et bah, ça reste. Et c'est galère à enlever avec le marteau. Enfin, c'est que dans les cas exceptionnels, mais moi, ça m'est arrivé. Comme par hasard. Et du coup, vous voyez, je l'ai affûté. Et du coup, ça accroche dans la cuvette. Et ça, hop, après on tape avec le marteau et ça part beaucoup plus vite. Donc, moi, je vous retrouve quand j'ai fini de resserrer. Je vais vous faire quelques petits clips. Donc là, il n'y a pas Thibaut ni Maxime, ils sont pas là. Mais ils seront là demain. Demain, on retournera peut-être une petite vidéo. Ou tout à l'heure, si j'ai le temps, je ferai peut-être un petit edit. Bon, je suis pas très fort. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mon meilleur trick, c'est 180 bars. À peu près. Enfin, de toute façon, vous verrez ça tout à l'heure dans les clips. Bon, allez, à toutes.